Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle rubrique du journal La Marseillaise, on passe à table. Aujourd'hui, on découvre la recette des alouettes sans tête du restaurant chez Maddy les Galinettes. C'est parti, suivez-moi. Bonjour Delphine. Bonjour Agathe. Alors on est chez vous aujourd'hui et on va Oui. préparer une recette, c'est ça? Oui, tout à fait. On va vous cuisiner ensemble, parce que vous allez sûrement m'aider, les alouettes sans tête. Super, on vous suit en cuisine? Oui, avec plaisir. Allez. Vous laissez passer la Marseillaise. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire en premier pour la recette? Alors, en premier, on va rouler les alouettes. Donc, on a préparé des tranches de paleron, qui sont comme celle-ci, là, qu'on a coupées déjà finement et que je vais farcir avec du petit salé, de l'ail et du persil, ok? Combien de centimètres elles doivent faire à peu près les tranches? Alors, ou vous demandez à votre boucher de vous les préparer et il vous fait carrément les alouettes, ou alors si vous le faites vous, la plus fine possible. D'accord. Donc moi j'aime bien la poitrine qui est fumée déjà, d'accord? Je trouve que ça la donne. Et par contre, et je fais des gros morceaux avec mon petit salé. Je mets pas mal de persillade sur mon petit salé. Je mets la persillade. Et là, je vais rouler mon alouette en la serrant bien. Voilà. Puis je la ficelle. Comme un paquet cadeau. Exactement, comme un paquet cadeau. Voilà, je serre bien. Voilà. Je les mets de côté. Ensuite, je vais émincer mon oignon. Ensuite, mes carottes que j'ai bien lavées, moi je leur laisse la peau. Je mets un petit peu d'huile d'olive. On va laisser bien chauffer. Hop là. Donc là, on les laisse combien de temps Juste pour les faire roussir. Donc c'est quelques minutes. Est-ce qu'on les fait un peu suer? Oui, tout à fait. On les fait suer, ça va. Donc ils vont rendre un peu de leur humidité et se colorer. D'accord. Et donner du goût, accrocher les sucres. Après, ce qu'on va pouvoir faire déglacer quand on va faire les alouettes. Alors après quelques minutes de légère coloration, pas plus, vous voyez, ça, les oignons commencent à blondir. Je mets mes alouettes. Hop, elle n'a pas été ficelée, elle. Ah si. Voilà. Et là, je vais attendre juste le temps de la coloration. Je vais les retourner une par une, dès qu'elles seront colorées. Voyez. Ah oui, c'est vraiment quelques secondes. Oui, tout à fait. Il ne faut pas en mettre trop dans la casserole, sinon la viande elle va bouillir et elle ne va pas se colorer. Ok. Et qu'est-ce qui fait que la viande, elle bouillit? Elle bout quand elle est trop collée, trop compacte et que du coup elle n'arrive pas à... Elle n'a pas assez de contact avec la casserole, elle n'arrive pas à colorer, à dorer. Là c'est une histoire de 3-4 minutes, 2 minutes de chaque côté quoi. Donc on les tourne bien. Plus ça colore, plus ça libère des saveurs dans le fond de la casserole. Les sucres vont se constituer et quand on va déglacer, c'est-à-dire mouiller avec le liquide, en l'occurrence le vin blanc, c'est ce qui va décrocher ces sucres et donner du goût au bouillon de la sauce. Donc c'est important. Il faut prendre le temps de laisser suffisamment colorer pour bien qu'il y ait de la saveur. Il ne faut pas avoir peur du coup que le crame entre guillemets. Voilà. Vous voyez, regardez, coloré comme ça, c'est vraiment bien. Bien doré. Voilà, j'aime bien quand c'est bien doré comme ça. Là, ça commence à dorer. Et tout en gardant la température du plat bien élevée,
je veux mouiller avec mon vin blanc. Et c'est là où on décroche tous les sucres de cuisson. Alors on peut mettre moitié vin blanc, moitié eau, moitié vin blanc, moitié bouillon de légumes ou de viande. Voilà, on peut faire plein de préparations différentes. Ensuite, forcément les alouettes sans tête, on met du thym. Je mets quelques feuilles de laurier et une branche ou deux de romarin. Ça brûle. Ouais. Pas grave. Non, non, non. C'est les vapeurs d'alcool qui vont s'enlever. C'est pas indispensable, mais c'est pas grave. Donc ça, si ça nous arrive à la maison, il faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur. Il faut rien apporter pour ça. C'est des vapeurs d'alcool, en fait. Là, on est sur un feu fort. Et là maintenant on baisse, exactement. D'accord. On a été sur du fort pour la coloration et pour déglacer. Une fois qu'on a le bouillon, on baisse. Et là, on va finir la sauce, nos tomates. Si on n'a pas de tomates fraîches à la maison, on peut les remplacer par... On peut les remplacer par du concentré qu'il faut, par du concassé de tomates en fait, et de la tomate en boîte, ou un bon coulis de tomates, ou mieux, de la tomate que vous avez congelée vous-même quand vous avez fait vos conserves, ou les conserves de vos tomates que vous avez préparées cet été. Après, à hauteur, on recouvre d'eau, de bouillon, de poule, de bouillon de volaille, de bouillon de légumes. Je poivre un peu toujours en début de cuisson, mais je ne sale pas mon plat. D'accord. Pour deux raisons. La première, parce que les alouettes, elles sont farcies avec le petit salé qui est déjà bien salé. Et parce qu'après, comme on va le laisser cuire longtemps, j'assaisonnerai en fin de cuisson. Voilà, tout y est, tout est prêt. Maintenant, on le laisse cuire à feu doux avec une petite ébullition. Et on remue de temps en temps pour pas que ça accroche. On vient vérifier. Dans 1h30, 2 petites heures, on vient goûter. Voilà, donc les alouettes cuisent depuis une bonne heure et demie, hein, presque 2 heures, on va dire. Donc, on va pouvoir les dresser. Avec quoi c'est bien d'accompagner les alouettes? Alors, on peut les accompagner avec plein de choses. Moi, dans ma famille, on a toujours mangé les alouettes avec des pâtes à la tomate. Ma grand-mère le faisait comme ça, donc je les fais comme ça au restaurant. On peut les accompagner de polenta, de panis, de gnocchi. On peut faire plein de choses, de pommes de terre si vous voulez. Nous, on est plus pâtes. J'ai fait cuire mes pâtes. Dans les pâtes. Exactement. Est-ce qu'on laisse moins cuire les pâtes vu que vous les recuisez un peu à la poêle? Exactement. Donc, comme on les réchauffe à la poêle, il faut que les pâtes elles soient vraiment cuites al dente. D'accord. Combien de temps on les laisse là à peu près? Oh, le temps, si elles viennent de sortir de l'eau chaude, juste le temps de les garder à température et de les réchauffer avec le bouillon. Là, je les avais préparées avant, donc je les laisse bien monter à température parce qu'elles n'étaient justement pas à température. En fait, nous à la maison, l'idéal à la maison, c'est vous faites cuire avant de passer à table, vous faites chauffer vos pâtes, vous les égouttez bien et hop dans la casserole avec les alouettes. Ensuite, mes alouettes. Les alouettes, on vient les rajouter quand la sauce a un peu plus réduit. Exactement, parce que moi, elles étaient chaudes. Après, j'aurais pu les faire réchauffer dans leur bouillon, mais elles étaient déjà chaudes. Vous voyez, il faut que les pâtes elles soient bien nappées de sauce. C'est pas hyper pratique parce qu'on garde la ficelle. On ne peut pas enlever la ficelle. J'ai essayé de l'enlever avant de le servir pour mes clients. Et c'est super compliqué parce que du coup, ça se découpe. Donc, il faut que chaque personne enlève sa propre ficelle. Mais par contre, c'est excellent à déguster. Super, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir.